Alors, le dernier grand concile, celui de Chalcédoine, ça se trouve également en Asie mineure à l'heure actuelle, sur la côte. Eh bien, Chalcédoine étant en tout cas près des détroits, près du Bosphore. Chalcédoine est un concile important parce qu'il va mettre fin à la croyance au monophysisme. Monophysisme. Dans mono, c'est un seul. Physisme, je renvoie à un terme que nous avons vu lorsque nous avons étudié les écoles présocratiques. Physiste, ça vient de physis, qui veut dire la nature en grec. Vous vous souvenez des physiologues, ou tout simplement de la science que l'on appelle à l'heure actuelle la physique, qui veut dire l'étude de la nature. Donc, les non, c'est pas le Saint-Esprit. Non. Donc, les monophysites, ce sont des chrétiens qui croient qu'il n'y a qu'une seule nature en Jésus, et que par conséquent, s'il n'y a qu'une seule nature, Jésus n'est pas un homme. Même sur terre, il était un Dieu. Il n'était pas un homme, il n'était que Dieu. Un Dieu qui avait apparence humaine, mais il n'était que Dieu. Alors, ça a quelques conséquences, évidemment, par rapport à l'antisémitisme, dont je vous parlais également la semaine passée, parce que, après 451, à partir du moment où, une fois pour toutes, on va mettre les points sur les i, si je puis dire, vous avez vu que les i ont de l'importance, on va mettre les points sur les i, et qu'à partir d'une fois pour toutes, on va dire que, eh bien, il y a deux natures en Jésus qui fusionnent, qui sont vraiment ensemble, et pas comme chez les nestoriens qui sont séparés, que ces deux natures sont fusionnées, eh bien, ça va conduire à l'antisémitisme. Je vous avais expliqué que pour les chrétiens, les juifs vont être le peuple déicide, c'est-à-dire qui a tué Dieu, puisque effectivement, celui qui a été mis sur la croix, il était homme et Dieu. Donc les juifs, aux yeux des chrétiens, a vraiment tué Dieu. Les juifs ont vraiment tué Dieu. Tandis que pour les monophysites, puisqu'il s'agit que d'une apparence, eh bien là, il n'est pas déicide. Les juifs ne sont pas déicides, puisqu'en fait ce n'était qu'une apparence. Donc vous voyez, c'est toute la différence. Alors vous allez me dire, les monophysites, c'est qui? Les monophysites à l'heure actuelle, les grands groupes monophysites, il y a les Arméniens, les chrétiens arméniens sont monophysites. Ils ont leur propre pape, ce qu'ils appellent le catholicos. Il y a également les Coptes d'Égypte, ce sont des monophysites. Et il y a maintenant, depuis quelques dizaines d'années également, parce qu'ils ont formé une église nationale séparée, les Coptes d'Éthiopie. Avant, les Coptes d'Éthiopie dépendaient du Copte d'Alexandrie, c'est-à-dire des Coptes d'Égypte. Autrement dit, à l'heure actuelle, il n'y a pas un pape, il y en a 4. Donc, il y a Benoît XVI, que l'on voit souvent à la télévision, il y a le Catholicos, qui, je crois, se trouve à Yerevan, en Arménie, et il y a le pape des Coptes d'Égypte. Il est pape, il est pape, il se trouve à Alexandrie, et alors maintenant, je suppose, mais ça je ne suis pas très bien au courant, je suppose qu'il y a également un pape qui doit se trouver à Addis Abeba ou ailleurs, en tout cas en Éthiopie. Donc, vous voyez que l'Église est plus complexe qu'on imagine, on parle toujours des orthodoxes, des protestants, des catholiques, mais il y a encore des églises chrétiennes qui sont monophysites. Donc je résume, pour que ce soit clair dans votre tête. 325, Concile de Nicée, fixation du credo, et on éjecte les Ariens. 381, Concile de Constantinople, on fixe le dogme de la Trinité. 3, 431, Concile d'Éphèse, on éjecte les Nestoriens, qui considéraient qu'il y avait deux natures en Jésus, mais qu'elles ne coexistaient pas. Et puis 451, le Concile de Chalcédoine, qui éjecte les monophysites, qui continuent à survivre, mais sous forme, je dirais, éloignée de Rome,
qui se trouve en Arménie, en Égypte et en Éthiopie. Voilà. Les nestoriens, il y en a encore quelques-uns, vous savez, en Asie en particulier, mais il y a des tas de je ne dis pas, vous devez imaginer que le Proche-Orient, il y a une multiplicité d'églises très très anciennes, dont certaines se sont ralliées à Rome et constituent des églises dans l'église, si je puis dire. C'est le cas des Maronites, des Melkites, etc., dont vous avez déjà sans doute entendu parler, qui eux reconnaissent le pape, qui sont catholiques même s'ils gardent leur rite et leur liturgie particulière, Maronites, Melkites, etc. Les Uniates, par exemple, en Ukraine. Et puis alors, il y a ceux qui sont franchement séparés de Rome, parce qu'ils ont été exclus depuis l'Antiquité. Voilà. Alors, maintenant, on avance dans le Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, alors là, je serai peut-être plus rapide, parce que mon intention était surtout de parler des origines du christianisme et de l'Église à l'heure actuelle. Je ne vais pas tellement parler de la période intermédiaire, d'autant plus qu'elle a fait l'objet de leçons que vous pouvez trouver sur le serveur informatique de l'école. Regardez en particulier les leçons que j'ai pu faire sur le Moyen-Âge, les leçons que j'ai pu faire et qui ont été filmées également sur Byzance, où je parle de la doctrine de l'Église pour les orthodoxes, et dans les DVD que j'ai pu faire sur la réforme et la contre-réforme, autrement dit sur les protestants et la réaction de l'Église catholique au XVIe siècle. J'ai déjà fait des films là-dessus, donc je serai bref, je n'aime pas les redites. Voilà. Alors au Moyen-Âge, Rome n'est qu'un évêché parmi les autres. Se pose le problème de la primauté de l'évêque de Rome. Alors le premier à avoir vraiment posé le problème, c'est Grégoire le Grand au VIe siècle. Ensuite, il y a un deuxième moment clé, qui est la deuxième moitié du XIe siècle de notre ère, à l'époque de Grégoire VII. Grégoire VII, lui, veut vraiment faire de l'Église un système monarchique, où l'évêque de Rome décide, est au sommet d'une hiérarchie. C'est l'époque aussi, un peu plus tôt, un peu avant Grégoire VII, qui était un moine allemand, qui portait le nom d'Hildebrandt, parce que vous savez que les papes prennent au moment de leur entrée en pontificat un nom qui n'est pas le leur, souvent par référence pour honorer quelqu'un qu'ils veulent imiter dans le passé. Il y avait eu en 1054 le grand schisme d'Orient. En 1054, le patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire, donc Michael Kairoulaios en grec, donc Michel Cérulaire, avait rompu avec Rome. Le patriarche et le pape s'étaient excommuniés l'un et l'autre, et il faut attendre, je crois, 1966, lors du pontificat de Paul VI, donc Eugenio Montini, puisque c'est son vrai nom, Eugenio Montini, pour que la rencontre avec le patriarche de Constantinople, Athénagoras, puisse se faire, et que les deux excommunications soient levées. Donc pendant près de 1000 ans, 900 ans, l'Église orthodoxe et les catholiques ne se sont plus reconnus. Donc l'excommunication n'a été levée qu'après 900 ans, vous imaginez. Bon. Alors, la différence, je vous l'ai dit, porte essentiellement sur le fameux filioque que l'on trouve dans le credo du concile de Nicée. Les orthodoxes ne sont pas d'accord avec les catholiques sur le fait que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Pour eux, le Saint-Esprit ne procède que du Père. Bon, vous vous rappelez des querelles byzantines, comme je vous disais tout à l'heure, mais enfin c'est l'essentiel quand vous y croyez. Le problème de la généalogie et les problèmes de famille, la représentation de la généalogie, c'est quand même assez important. Alors il y a aussi quelques différences au niveau des rites. Au niveau des rites, au moment du baptême, il y a 3 fois l'immersion complète dans l'eau des bébés, alors que chez les catholiques, vous savez, on met un petit peu d'eau sur le crâne de la tête de l'enfant, mais c'est tout à fait secondaire, ça. Pour le signe de croix, il y a également une différence, c'est tout à fait secondaire aussi, mais il y avait effectivement une question d'orgueil aussi à l'époque, quant à savoir lequel, si le patriarche de Constantinople qui vivait dans une ville où il y avait 1 million d'habitants,
allait accepter d'être soumis à ce petit évêque de Rome qui se trouvait à la tête d'une ville où il n'y avait pas plus de 60 000 habitants, c'est-à-dire 3 fois Nivelles. Donc vous voyez que là, hein, l'être humain est ce qu'il est une fois de plus. Mais pour le reste, les différences ne sont pas fondamentales. Sauf que chez les orthodoxes, il n'y a pas de chef suprême. Le patriarche de Constantinople n'a qu'une préséance morale. Il est le patriarche œcuménique. Il y a 12 patriarcats hein, dans l'Église orthodoxe. Et chez les orthodoxes, donc, il y a des églises qui sont appelées autocéphales, c'est-à-dire qui se dirigent elles-mêmes. Ce sont des églises nationales avec des synodes d'évêques. Il n'y a pas cette pyramide comme dans l'Église catholique. Et je reviens justement à l'Église catholique maintenant, parce qu'on va passer maintenant à la suite des papes qui ont vraiment voulu marquer de leur sceau, je dirais, l'histoire de l'Église par une présence monarchique. C'est le cas de Innocent III, entre le XIIe et le XIIIe siècle, il est à cheval sur les deux, qui a voulu véritablement faire de l'Église catholique un système tout à fait hiérarchique, ressemblant, l'Église elle-même n'est que le reflet de la société, une pyramide correspondant à la pyramide féodo-vassalique, hein, et considérant que le pape était à la tête de la pyramide féodo-vassalique, et donc il était supérieur, y compris sur le plan temporel, hein, à l'empereur hein, en Allemagne, et au roi d'Angleterre, au roi de France, au roi d'Aragon, etc. Ça va ? Non. Autre personnage qui aussi hein, veut donner encore plus d'importance et de lustre à cette fonction de type monarchique, c'est Boniface VIII, hein, au tournant des XIIIe et XIVe siècles, qui lui va se faire tancer, si je puis dire, par un envoyé de Philippe IV le Bel. Hein, il y a le fameux attentat d'Agnani, hein, où le pape aurait giflé, hein, et qui va effectivement, à partir de ce moment-là, réduire la papauté de Rome à ce qu'elle va devenir dans le siècle qui suit, c'est-à-dire pendant 70 ans, la papauté va émigrer à Avignon. Vous pouvez voir ce magnifique palais ou château des papes. Puis, à partir de 1378 jusqu'en 1320, jusqu'au concile de Constance, et bien donc pendant moins d'une bonne quarantaine d'années, hein, ce qui va se passer, c'est que va se produire le grand schisme, non plus d'Orient, mais d'Occident cette fois. Donc à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, schisme lors duquel, eh bien, la papauté elle-même va éclater au point qu'il y aura à un moment donné 3 papes qui vont s'excommunier les uns les autres. Je dis bien au sein du catholicisme, hein, je ne parle plus maintenant des Arméniens, des Coptes et des orthodoxes. Et c'est finalement le concile de Constance qui, finalement, en 1420, met fin à tout ce bazar et que la papauté redevient unitaire. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le protestantisme parce que, voilà, j'en parle dans d'autres leçons, que vous pouvez voir d'ailleurs sur le serveur dès maintenant. À la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, la papauté connaît des tas de turpitudes, elle est corrompue. Il y a des papes, les papes de la Renaissance, ce sont des papes, comment dirais-je, qui ne remplissent plus leur mission comme beaucoup d'évêques. Hein, pensez à Alexandre VI Borgia, hein, qui avait eu 2 enfants d'ailleurs, le fameux César Borgia, qui est le modèle du prince de Machiavel. Hein, il avait eu également une fille, Lucrèce, dont on dit hein, qu'elle couchait avec son propre frère. Vous imaginez les enfants du pape. Hein. Bon. Alors, ça c'est pour Alexandre VI Borgia, et puis alors vous allez avoir Jules II, qui est un chef de guerre, qui combat en armure, un pape, je dis bien. Vous allez avoir aussi Alexandre X de Médicis, hein, Alexandre VI de Médicis, qui est un prince fastueux, mais qui n'est pas vraiment un grand théologien. Hein. C'était le fils de Laurent le Magnifique, hein, avant de s'appeler Léon X, il s'appelait Jean de Médicis, tout simplement. Au XVIe siècle, vous avez la Réforme. Alors, je n'en dis qu'en 2 ou 3 mots, mais très bref. La Réforme, c'est quoi? C'est en fait un vaste mouvement, un large mouvement, animé par différents personnages, Luther, Calvin, d'autres encore, les anabaptistes,
il y aura l'anglicanisme, etc., hein, qui vise à réformer en profondeur la doctrine et les mœurs de l'Église. Le plus célèbre, l'initiateur de ce mouvement au XVIe siècle, mais il est lui-même l'héritier de Jean Hus, qui était un Tchèque, et de John Wycliffe, qui était un professeur d'Oxford, hein, eh bien, Luther va mettre au cœur de sa doctrine l'idée du salut par la foi. Ce qui compte, c'est de croire profondément en Dieu. Si vous croyez vraiment en Dieu, Dieu va vous pardonner. Mais évidemment, il va contester l'autorité du pape. Pour lui, on balaye tout ce que les théologiens ont pu raconter pendant tout le Moyen-Âge, et la seule source, c'est la parole de Dieu qui se trouve dans le Nouveau Testament. Calvin ira dans le même sens. Hein, car pour Calvin, lui, l'idée centrale, c'est celle de prédestination. C'est un lointain héritier d'Augustin, du IVe siècle de notre ère. Et pour Calvin, la prédestination, c'est l'idée que Dieu n'accorde sa grâce qu'à quelques individus, et que donc tout est décidé à l'avance, ce qui justifie évidemment la réussite des hommes d'affaires, d'où l'importance de la banque protestante en Suisse, et c'est ce qui explique l'existence de grandes banques encore à l'heure actuelle, à Zurich, à Bâle en particulier. Et puis vous avez encore d'autres courants dans le protestantisme, entre autres l'anglicanisme, qui est un mélange de luthéranisme, de calvinisme et catholicisme. Enfin, la base quand même de l'anglicanisme, c'est quand même au niveau des dogmes le calvinisme, hein, même si l'anglicanisme prend du luthéranisme l'idée que l'Église doit être soumise à l'État. Voilà, alors j'arrive à la réaction de l'Église catholique, ce qu'on appelle la contre-réforme au XVIe siècle, où des papes se rendent compte qu'il faut absolument réagir, mais réagir dans le sens du conservatisme, et retourner à des mœurs beaucoup plus correctes, et retourner à une doctrine beaucoup plus solide et très claire pour éviter toute forme de dérapage, de dissidence. C'est le Concile de Trente, entre 1545 et 1563-64. Ce Concile de Trente, Trente est une ville qui se trouve dans le nord de l'Italie, et lors de ce concile, les évêques, les théologiens se sont réunis pour fixer les dogmes de l'Église catholique, pour refixer plutôt les dogmes de l'Église catholique et prévoir enfin une formation sérieuse pour les prêtres, création des séminaires. Les jésuites vont avoir un rôle important dans le domaine de l'enseignement, création également d'un index, c'est-à-dire d'un livre dans lequel se trouvent tous les livres qui sont interdits de lecture par l'Église catholique, également usage d'un missel, pour que la messe soit dite partout de la même manière, sans risque de dérapage, utilisation uniquement de la Vulgate, c'est-à-dire la traduction officielle de la Bible en latin par Jérôme, qui avait été faite au 5e siècle de notre ère. Le siècle le plus catholique, c'est le XVIIe siècle, incontestablement, de toute l'histoire, je dirais, des 2 derniers millénaires. C'est l'époque de la contre-réforme, c'est l'époque du baroque également, le baroque étant destiné à attirer les gens dans les églises, par l'image, puisque dans les pays catholiques, les gens sont en grande partie analphabètes, ce qui n'est pas le cas dans les pays protestants, parce que là, il y a obligation de lire la Bible, ce qui explique une avance sur le plan intellectuel des pays protestants par rapport aux pays catholiques. On arrive au XVIIIe siècle, alors au XVIIIe siècle, il y a contestation, de plus en plus de la religion catholique et de la papauté, non pas de la religion en tant que telle, mais du pouvoir du clergé sur le peuple, donc contestation du cléricalisme, avec des gens comme Voltaire, par exemple, assez connus. On passe maintenant au XIXe siècle. Alors au XIXe siècle, il va y avoir, suite à la Révolution française, un retour de manivelle, et la papauté va être le fer de lance du conservatisme, avec 2 grands papes, qui sont Grégoire XVI, qui va publier en 1832 l'encyclique Mirarivos, et surtout Pie IX, qui en 1864 publie le Syllabus, et va surtout, en 1870, affirmer le dogme de l'infaillibilité pontificale, c'est-à-dire que le pape ne peut jamais se tromper.
Donc depuis 140 ans, maintenant, le pape ne peut pas se tromper. En matière, je dis bien, théologique. Il ne peut pas se tromper. Donc quand le pape publie une encyclique, eh bien, le contenu théologique d'un point de vue dogmatique qui se trouve dans l'encyclique ne peut pas être suspect d'erreur. On ne peut pas dire, oui, mais le pape n'est qu'un homme. Non. Il est inspiré immédiatement par le Saint-Esprit. Voilà, c'est le dogme donc, de l'infaillibilité pontificale. Alors, je vais vous lire un très court passage de l'encyclique Mirarivos du pape Grégoire XVI de 1832. Moi, je prends l'édition ici Pauvert. C'est Pie IX, Quanta Cura et le syllabus, mais qui est précédé justement de l'encyclique Mirarivos. Alors, dans cette encyclique, il est dit, je vous prends quelques lignes, vous savez, de la source purifiée de l'indifférentisme découle cette maxime absurde et erronée, ou plutôt ce délire qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. La Constitution belge date de 1831. Elle prévoit la liberté des cultes, de l'enseignement, etc. Donc le pape condamne l'esprit de la Constitution belge, très clairement. On prépare la voie à cette erreur la plus pernicieuse de toutes, par la liberté d'opinion pleine et sans borne, qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant au loin, ce que certains hommes, par une insigne impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Donc c'est condamnation de la liberté de conscience, condamnation de la liberté d'opinion. Alors, bon, je ne vais pas vous lire des extraits du syllabus de Pie IX qui est dans le même sens. C'est le conservatisme, c'est la condamnation du modernisme, de tout ce qui... condamnation du libéralisme, condamnation du socialisme, du monde moderne en général. Alors Pie X, lui, au tournant... Alors il y a d'abord un autre pape dont on va parler, c'est Léon XIII, qui, en 1891, publie l'encyclique Rerum Novarum, qui est quand même un net progrès par rapport à ses deux prédécesseurs, que sont Grégoire XVI et d'autre part Pie IX. Léon XIII va publier une encyclique, l'encyclique Rerum Novarum, qui se rend compte que ça n'a pas de sens d'un point de vue tactique et stratégique que l'Église se renferme sur ses positions conservatrices, qu'il faut s'ouvrir au monde moderne, parce que si on ne s'ouvre pas au monde moderne, c'est le libéralisme, le socialisme qui vont l'emporter, et les ouvriers vont adhérer en masse au socialisme en particulier. Et donc pour s'ouvrir aux masses, il faut absolument que les chrétiens prennent en charge, plutôt s'intègrent dans le monde moderne en participant à la vie politique, à la vie syndicale, à la vie des mutuelles. Et c'est ainsi que si vous allez voir par exemple près de la rue Van Artevelde dans le centre de Bruxelles, vous avez les mutualités chrétiennes et sur le fronton des mutualités chrétiennes, donc dans le centre de Bruxelles, vous pouvez voir, il est question, il est indiqué Rerum Novarum, donc il se réfère immédiatement à Léon XIII. Ceci dit, il est progressiste par rapport aux deux prédécesseurs, mais ce n'est pas un progressiste dans le sens qu'on l'entendrait, il est conservateur, bien entendu. Mais au moins il cherche à s'ouvrir au monde moderne pour, je dirais, phagocité. Il ne faut pas oublier qu'il y a une tactique derrière tout ça. Alors vers 1900, c'est Pie X, alors là, Pie X, il est presque aussi grave que Grégoire XVI et que Pie IX, puisque Pie X, lui, va obliger tous les prêtres à prêter le serment antimoderniste. Antimoderniste, qui était encore prêté jusqu'à quelques années, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais dans des universités catholiques. Par exemple, à l'Université catholique de Montréal, j'ai un oncle, non, il est retraité, mais qui était professeur d'histoire à l'Université de Montréal, il m'a dit qu'il a dû encore prêter le serment antimoderniste. Ça veut dire qu'il refuse Darwin en particulier, donc le refus de l'évolutionnisme, vous imaginez. Alors, on passe au XXe siècle. Alors le sommet, je dirais, du monarchisme ou du pouvoir monarchique, c'est Pie XII, entre 1939 et 1958. Alors là, Pie XII, je ne vous dis pas, si vous voyez des vieux reportages, puisqu'on a quand même des témoignages télévisés, quand il était sur
Sede Gestatoria, donc c'était un véritable trône, mais bon, il siégeait lors de certaines cérémonies avec sa tiare pontificale, donc ces 3 couronnes les unes au-dessus des autres, ou quand il circulait dans son, comment dirais-je, sur son siège entouré, vous savez, par une toile avec des gens qui agitaient des plumes d'autruche, toute sa garde personnelle, etc. On se dit comment c'était encore possible de s'y croire à ce point. Enfin, il y croyait, quoi, manifestement. Bon, donc c'est le comble de l'absolutisme au sein de la papauté. Et alors vint Jean XXIII, entre 1958 et 1963, qui lui se rend compte qu'il faut absolument rénover les pratiques de l'Église. C'est un pape très vieux. C'était le pape, comment j'ai oublié son nom, enfin pour Pidou c'était Pacelli, maintenant j'ai oublié le nom de Jean XXIII. Il va, en quelques années de règne pontifical, il était tout à fait à la fin de sa vie, il va lancer un vaste courant d'aggiornamento, c'est-à-dire de rénovation de l'Église. C'est le Concile Vatican II, qui va se tenir pendant 4 ans, jusqu'en 1967. Et ce Concile Vatican II, si je me souviens son nom, c'est 67, peut-être 66, ce Concile Vatican II, le Concile Vatican I étant celui de 1870, où Pie IX avait proclamé le dogme de l'infaillibilité pontificale, eh bien ce Concile de Vatican II, lui, va permettre à l'Église de se renouveler. On va supprimer, entre autres choses, le latin comme langue pratiquée dans les églises pour permettre quand même aux fidèles de comprendre ce qui se dit. C'est la moindre des choses. Donc, dorénavant, la messe va être dite dans la langue des gens qui sont dans l'église, tout simplement. Donc, on va faire la messe dorénavant en italien, en espagnol, en français, en flamand, tout ce que vous voulez. En irlandais, tout ce que vous voulez. C'est l'époque également où l'église va s'ouvrir à la société. Lors de ce concile, il va y avoir des observateurs d'autres églises qui vont vraiment... Et donc c'était un immense espoir dans l'Église catholique à ce moment-là. Voilà. Alors le pape qui a suivi, Paul VI, donc Montini, dont je vous parlais tout à l'heure, va dans le même sens, mais alors à partir de Jean-Paul II, à partir de 1978, je crois, je me souviens de son nom, et sous l'autorité du dernier pape, l'Église va retourner à des positions plus conservatrices, et nettement plus conservatrices. Les papes sont élus par leur père, P-A-I-R-S, par des cardinaux, qui sont des gens âgés. Et en fait, je dirais que les cardinaux se clonent les uns les autres, si je puis dire. Et le pape n'est que le reflet de la curie romaine, c'est-à-dire du gouvernement de l'Église. Et donc Jean-Paul II a été choisi à un moment donné pour resserrer les boulons, manifestement, craignant les débordements possibles liés à Vatican II. Jean-Paul II était polonais, il ne nous apprend rien, c'était Karol Wojtyła. Lui a succédé, alors c'est un pape très charismatique, qui a eu beaucoup de succès, et qui a certainement fait passer une grande partie de son programme, en tout cas il a essayé. Son successeur, Joseph Ratzinger, connu sous le nom de Benoît XVI, va dans le même sens. Il ne faut pas oublier que Joseph Ratzinger a été longtemps préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est un terme qui a été inventé justement au moment de Vatican II pour succéder à une institution qui s'appelait le Saint-Office, c'est-à-dire l'Inquisition. Voilà. Donc vous devez vous dire que l'actuel pape est le successeur du Saint-Office, c'est-à-dire de l'Inquisition, du chef de l'Inquisition. Donc ce n'est pas un homme qui est particulièrement novateur et progressiste. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici pour l'histoire de l'Église. J'ai essayé de résumer, c'est pas facile, 2000 ans d'histoire. Maintenant je vais vous montrer un certain nombre de livres. Voilà. Alors, tout d'abord, Tacite, parce que non, mais c'est pas un bon livre, c'était pour un cours que j'ai donné hier qui concernait les Germains, donc je n'ai pas pris le bon Tacite avec moi. Bon, alors, si vous voulez avoir une Bible de qualité, vous en avez plusieurs. Je vous ai montré ici la Bible de Jérusalem, qui est en fait une traduction commentée par des chrétiens, qui
comment dirais-je, c'est une Bible écuménique, hein, mais je vous ai conseillé une autre Bible tout à l'heure, vous vous souvenez, celle publiée chez Gallimard dans la Pléiade. Sinon, comment dirais-je, une édition facile à utiliser, c'est pour le Nouveau Testament, c'est la traduction du chanoine Osty, hein, dans laquelle vous trouvez les 4 évangiles, les actes des apôtres, les épîtres de Pierre, de Paul et l'Apocalypse. Hein, je crois que ça vaut la peine d'être lu, hein, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, ça fait partie de la culture de l'Occident. Hein, moi j'aimais bien lire ça quand j'étais adolescent. Maintenant c'est vrai que je m'y réfère plus souvent, mais enfin bon, au moins je l'ai lu, quoi. Pour l'histoire générale du christianisme, je vous renvoie aux éditions du Fanal à l'Atlas du christianisme. Un numéro du Point hors série intéressant de novembre-décembre 2010, consacré à Saint Paul, Saint Thomas, Saint Athanase, etc., les textes fondamentaux du christianisme. Alors, sur le personnage de Jésus, il me semble que l'ouvrage le plus récent, et je ne dis pas ça parce que l'auteur est un ami, mais c'est celui de Baudouin de Charneux, qui est professeur à l'ULB, chercheur au FNRS, qui s'intitule Jésus. Hein, c'est aux éditions Entre là. C'est très récent, c'est très bien fait, c'est vraiment quelqu'un qui est très savant. Je vous conseille vivement. Alors, vous pouvez également utiliser de Frédéric Lenoir, qui dirige la revue Le Monde des religions, qui est une revue mensuelle, chez Plomb, le Christ philosophe. Il y a un numéro de dossier d'archéologie intéressant de décembre 1999, janvier 2000, Jésus au regard de l'histoire. Alors, on progresse. Alors, sur Jésus, toujours, alors là je le cite parce qu'il a une valeur littéraire à mes yeux, bien que ce soit un ouvrage ancien, puisqu'il date de 1863, mais c'était un grand ouvrage à l'époque, un best-seller, qui était vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, d'Ernest Renan, Vie de Jésus. Alors, c'est un auteur agnostique, qui était professeur au Collège de France, qui a été renvoyé un an après la publication de ce livre, en 1862, par Napoléon III, du Collège impérial, donc du Collège de France. Il était agnostique, mais il a essayé d'étudier la vie de Jésus de manière scientifique. Voilà. Renan, vous le connaissez, mes étudiants en histoire le connaissent bien, il se trouve en haut à droite du tableau. Hein, c'est une affiche que j'avais chez moi, c'est une des premières photographies du 19e siècle. Alors, un classique de Charles Guignebert, Jésus, en Albin Michel. Dans la petite collection Librio qui ne coûte que 2 €, les apocryphes chrétiens de Jean-Daniel Dubois. Je vous rappelle que les apocryphes, ce sont les textes qui n'ont pas été reconnus par l'Église. Alors, d'Émile Gilabert, c'est une biographie psychanalytique de Saint Paul. Ça s'intitule Saint Paul ou le colosse au pied d'argile, chez Métanoïa. Il fait la psychanalyse et montre que Saint Paul était paranoïaque. Sur les origines de l'Église, d'une manière générale, de Robert Grant, professeur à Chicago, Introduction historique au Nouveau Testament, chez Payot. Alors, de Guignebert, le Christ a bien distingué de son livre sur Jésus. Jésus, je vous ai dit, c'est le personnage historique de Jésus. Ici, c'est celui qui a la fonction d'être l'envoyé. Donc, ce n'est pas une biographie, le Christ, très clairement. C'est le regard que l'on porte sur celui considéré comme le Fils de Dieu. Loin. De Bookman, le christianisme primitif dans le cadre des religions antiques, chez Payot. Alors, ce qui est important, c'est dans le cadre des religions antiques. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est qu'on le replace dans son contexte. De Marcel Simon, les premiers chrétiens en que sais-je, un grand spécialiste de cette époque-là. D'Étienne Trocmé, l'enfance du christianisme chez Hachette, collection plurielle. Chez Folio Histoire, un recueil de chapitres fait par des spécialistes intitulé Aux origines du christianisme. Alors, la suite de ce volume, Les premiers temps de l'Église, de nouveau un recueil de chapitres fait par des spécialistes, en Folio Histoire.
De Marcel Simon, déjà cité La civilisation de l'Antiquité et le christianisme chez Artaud. De Renan, Marc Aurèle ou la fin du monde antique. Alors c'est en fait un tome de son histoire du christianisme des origines, donc est une grande série qu'il a publiée donc au XIXe siècle. Alors il ne faut pas tellement le lire, je dirais, pour son contenu scientifique, mais pour sa valeur littéraire. De Claude Le Pelé, un recueil de documents très utile pour les professeurs qui enseigneront cette matière-là, l'Empire romain et le christianisme, chez Flammarion. C'est un recueil de documents. De Paul Venn, un ouvrage récent, Quand notre monde est devenu chrétien, donc au IVe siècle, chez Albin Michel. En Que sais-je, la littérature grecque chrétienne et son pendant, la littérature latine chrétienne. Donc ça concerne toujours les origines. Alors, au seuil de Hans van Campenhausen, les pères latins. Donc c'est l'époque patristique, donc ça concerne les origines du christianisme. Les conciles écuméniques dans l'histoire de Salès d'Abadie, de Jacques Solé chez Albin Michel, les mythes chrétiens de la Renaissance aux Lumières, donc ça concerne les temps modernes. Alors je vois que je ne vous avais pas montré tout à l'heure des ouvrages sur l'histoire générale du christianisme, de Jean Bobéro, qui est professeur à la Sorbonne, à la 5e section de l'école pratique des hautes études, Petite histoire du christianisme, de nouveau en 2 €. Ouvrage très récent. Histoire du catholicisme de Jean-Baptiste Durosel et Jean-Marie Mayer, en Que sais-je, sous la direction de Corbin au seuil, Histoire du christianisme, ouvrage récent. Alors, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, aux positions de l'Église catholique par rapport à la sexualité, alors un ouvrage général, je le montre surtout pour les germanistes qui sont ici, de Karl-Heinz Deschner. Alors ça s'intitule « La croix avec l'Église, une histoire sexuelle du christianisme », donc en allemand, chez Econ. Alors, les germanistes verront le jeu de mots qu'il y a ici, Das Kreuz mit der Kirche, donc ça veut dire la croix avec l'Église. Donc c'est un jeu de mots, évidemment. Vous voyez tout de suite que la croix peut être prise dans 2 sens différents. Alors, de John Boswell, Christianisme, tolérance sociale et homosexualité, ça concerne les positions de l'Église catholique concernant les homosexuels dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, chez Gallimard. À ce sujet-là, je vais peut-être vous lire un petit passage, bref, du catéchisme de l'Église catholique, publié en pocket. Alors, parce que c'est le texte, il fait référence, on a beaucoup parlé de Monseigneur Léonard, archevêque de Bruxelles-Malines. Eh bien, si vous voulez savoir ce que l'Église pense de toute une série de sujets de société, donc c'est le catéchisme de l'Église catholique, ça ne coûte pas très cher, et vous avez une table de matière, et là vous voyez la position officielle de l'Église. C'était rédigé sous la direction de Ratzinger quand il n'était encore que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi à l'époque du pontificat de Jean-Paul II. Donc c'est le catéchisme officiel de l'Église, donc ordonné par Jean-Paul II. Alors, bref passage que je vous lis, si je parviens, parce que je n'ai pas la lunette qu'il faut. Il y est dit que donc l'homosexualité, sa genèse psychique reste largement inexpliquée. S'appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves, la tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Toutefois, les homosexuels doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à s'unir au sacrifice de la croix du Seigneur, au sacrifice les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leurs conditions. Voilà. Et par la suite, on vous explique que les homosexuels doivent rester chastes. Alors, sur l'Église contemporaine, d'André Verbis, les grandes controverses de l'Église contemporaine de 1789 à nos jours, en marabout, pour l'histoire de
du catholicisme en Belgique pour une histoire du monde catholique au XXe siècle, Wallonie-Bruxelles, guide du chercheur, chez Arca, à Louvain-la-Neuve. Alors, sur le fameux Pie IX dont je vous ai parlé tout à l'heure, du chanoine Aubert, Histoire de l'Église des origines jusqu'à nos jours, tome 21. Voilà. Sur des papes plus récents, je n'ai pris que des livres sur de Jean-Paul II et de Ratzinger, bien sûr. De Jean-Paul II, Levez-vous, allons, et en pocket, Entrez dans l'espérance. Alors, de Ratzinger, Entretien sur la foi, à l'époque où donc il n'était pas encore pape, chez Fayard, et un dialogue avec Paulo Flores d'Arcaïs, Est-ce que Dieu existe? Dialogue sur la vérité, la foi et l'athéisme, chez Payot. Alors, très intéressant, des entretiens de celui qui fut le cardinal et l'archevêque de Paris, de Jean-Marie Lustiger, Le choix de Dieu. D'un grand catholique aussi, Jean Guiton, Une recherche de Dieu, aux éditions du Félin. Alors, sur l'Église de Belgique, de Christian Laporte, Portrait d'Église, les catholiques belges du Parvis au Maître-Autel, il y en a 2, c'est édité chez Luc Pire. De Guido Vanhoff, Entretien avec le cardinal Danels chez Duculot. Alors, ça, je ne vous les montre pas. Alors, de Jean-Paul II, ça vaut peut-être la peine quand même de lire un bref passage de son livre publié chez Flammarion, Mémoire et identité. Alors là, vous allez voir le projet, je dirais presque sociétal de Jean-Paul II, qui disait dans son livre, c'est bien lui qui l'a écrit, hein, donc, au cours des années, s'est forgé en moi la conviction que les idéologies du mal sont profondément enracinées dans l'histoire de la pensée philosophique européenne. Je dois ici me référer à certains faits liés à l'histoire de l'Europe et de manière particulière à l'histoire de sa culture dominante. Quand fut publiée l'encyclique sur l'Esprit Saint, certains milieux en Occident ont réagi négativement, et cela d'une manière plutôt vive. D'où venait une telle réaction? Elle provenait des mêmes origines que celles dont étaient nées, plus de 200 ans auparavant, les Lumières européennes, en particulier françaises, sans pour autant exclure les Lumières anglaises, allemandes, espagnoles et italiennes. Donc on voit très très bien qui est visé par Jean-Paul II. Donc c'est le siècle des Lumières, Voltaire, Diderot, Rousseau, etc. Alors, je dirais, les prolongements de l'encyclique Rerum Novarum, c'est la formation des partis démocrates chrétiens. Alors, de Pierre Letamendia, en que sais-je, la démocratie chrétienne, et de Jean-Marie Mayer, des partis catholiques à la démocratie chrétienne, 19e, 20e siècle, chez Collin. Enfin, quelques ouvrages qui ont été écrits par des gens qui ont été soit exclus de l'Église catholique, ou qui vous intéressent, qui peuvent intéresser parce qu'ils ont été écrits contre les chrétiens. Alors, chez Pauvert, alors, publication du livre de Cels, alors c'est un philosophe qui a écrit contre les chrétiens au IIe siècle de notre ère. Voilà. Alors, de Robert Joly, L'intolérance catholique, origine, développement, évolution, espace de liberté. Alors, un petit ouvrage qui a eu énormément de succès, plus que le Capital de Marx, écrit par un marxiste, le pamphlet de Boukharine, Réponse au pape. Alors, c'est un petit pamphlet très rare que j'ai pu trouver chez un bouquiniste. Alors, de Bernard Besseret, Lettre ouverte au pape qui veut nous asséner la vérité absolue dans toute sa splendeur, chez Albin Michel. Et alors, 2 grands théologiens qui ont été exclus de l'Église catholique. D'abord, Hans Kunk, Être chrétien. Donc, c'est un théologien catholique qui a été excommunié de l'Église catholique. Enfin, non, il n'a pas été excommunié de l'Église catholique. Ce sont ses ouvrages qui ont été mis à l'index en 1879. Je tiens à être précis. Il vient de publier aux éditions du Cerf le tome 2 de ses mémoires, qui s'intitule Mémoires d'un rebelle, où il explique en quoi il est contre le fonctionnement du Vatican, de l'Église catholique aujourd'hui. Et enfin, d'un autre théologien suisse, Eugen Drewermann, Fonctionnaire de Dieu chez Albin Michel.
qui a soumis le fonctionnement de l'Église catholique, d'où son titre, à la psychanalyse, d'un théologien suisse. J'ai dit.